j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser cette jolie trousse à maquillage. Donc elle s'ouvre avec un bouton pression aimanté. Et quand on déplie, on a ici un rangement pour nos pinceaux, ça les protège avec un petit rabat. Et ici, on a une poche zippée pour mettre notre petit maquillage à l'intérieur. Donc vous allez voir, cette vidéo est assez facile à réaliser, mais par contre, si votre machine ne passe pas les épaisseurs, utilisez un thermocollant fin, n'utilisez pas de mousse thermocollante. Donc, pour réaliser cette trousse à maquillage, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure de 23 cm de haut par 31 cm de long. Il nous faut ensuite pour le rabat extérieur, deux tissus extérieurs et un thermocollant ou mousse thermocollante de 14 cm par 14 cm. Il nous faudra également un plastique cristal, donc moi j'ai pris un pailleté, mais vous pouvez prendre un plastique normal, de 13 cm de haut par 23 cm de long. Il nous faudra, pour ranger nos petits pinceaux, un morceau de tissu. Donc moi j'ai pris un morceau de tissu d'une couleur à fleurs. Donc dans le descriptif je vous dirai à fleurs, tissu velours ou tissu rose. Donc ce tissu mesure 24 cm par 22 cm. Il nous faudra pour le rabat des pinceaux deux tissus à fleurs et un thermocollant fin cette fois-ci, du H630 par exemple, de 14 cm par 14 cm. Il nous faudra également un zip de 26 cm avec un curseur, deux morceaux de tissu fleurs de 23 cm par 4 cm chacun et un bouton pression aimanté. Pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus correspondants. J'ai bien collé mes thermocollants. Maintenant, je vais garder ces deux morceaux de tissu, donc pour mes rabats, et je vais prendre ma règle à bord arrondi et mon crayon qui s'efface. Si vous n'avez pas de règle à bord arrondi, vous pouvez prendre une tasse à café si vous le souhaitez. Donc j'ai pris ma règle et mon crayon qui s'efface. Maintenant je vais marquer les angles pour pouvoir ensuite créer mes rabats. Donc je marque juste un angle ici, un angle ici. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Mon angle ici, mon angle ici. Hop, je m'aligne. Mon angle. Et maintenant, je vais découper donc l'excédent de tissu. J'ai découpé l'excédent de tissu sur chacun des deux morceaux. Donc maintenant, je vais prendre les deux morceaux de tissu de 14 cm par 14 cm qui correspondent et je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais mettre des pinces sur les côtés et en bas, là où j'ai formé mon arrondi. Ici, pareil de ce côté, je m'aligne bien et je remets mes pinces. Oups, envolé. Hop et hop. Et maintenant, je retourne et je vais faire, donc je retourne les deux, hop. Je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ici, je suis mon arrondi, je remonte jusque là. Et je fais pareil sur celui-ci. Ici, hop, et je remonte. J'ai bien cousu ces deux parties, donc j'ai mon ouverture ici sur le haut et ici pareil. Donc maintenant à l'aide de mes ciseaux cranteurs, je vais enlever tout le surplus de tissu en faisant attention de ne pas découper ma couture. Et je vais faire pareil donc sur les deux morceaux, sur les deux rabats. Je fais pareil sur celui-ci. J'ai bien découpé le surplus de tissu sur les deux rabats. Donc maintenant, je vais les retourner et bien sortir mes arrondis. Donc
Donc j'ai bien retourné mes 2 petits rabats, j'ai sorti correctement mes arrondis. Maintenant je vais faire une surpiqûre sur chacun des 2 rabats à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 ici et ici. On ne coupe pas en haut, hein, ici non plus. Les surpiqûres sont bien faites sur chacun des 2 rabats. Donc maintenant celui-ci, je peux le laisser de côté et je garde uniquement celui-ci. Je vais chercher le milieu, donc je le retourne de façon à être sur le tissu simple, qui n'est pas doublé. Et je vais chercher le milieu du bas. Donc pour ça, hop, je replie mon tissu en 2. À l'aide de mon crayon qui s'efface ou d'une craie, hop, je fais une petite marque sur le milieu et je prends ma règle. Donc j'ai ma marque ici. À partir de ma marque, je vais mesurer 2,5 cm et je vais faire une marque ici sur mon tissu. Je prends un petit rond de mon bouton aimanté, je le mets dessus, je marque mes petites encoches et je prends mon découvite. Maintenant, à l'aide de mon découvite, je vais ouvrir les 2 petites encoches ici et ici. Pour ça, je passe la main à l'intérieur parce que je vais ouvrir uniquement sur ce tissu-là, pas sur ce tissu-là. Donc, hop, on va doucement parce que ça s'ouvre assez vite. J'ouvre ici. Et je prends également un tout petit carré de thermocollant. Et je vais faire pareil, je vais marquer les petites encoches. Et je vais également les ouvrir. Maintenant, je vais passer donc mon bouton pression, cette partie-là du bouton, ici dans les petites encoches que j'ai faites sur mon tissu, comme ça. Maintenant, à l'intérieur, je vais positionner, donc vous voyez, j'ai les petites pattes qui ressortent ici, j'espère que vous voyez, et je vais positionner mon morceau de thermocollant, que j'ai également ouvert. Je glisse dedans. Oh, il est ressorti. Voilà. Je glisse dedans. Je prends le rond. Je glisse à l'intérieur. Et je vais ouvrir les petites pattes vers l'extérieur. Comme ça. Et donc, la première partie de bouton pression est posée. Maintenant, je laisse ça de côté. Et je vais prendre mon plastique cristal. Je vais prendre également un morceau de tissu de 4 cm par 23 et je vais hop, positionner mon morceau de tissu par-dessus, endroit du tissu contre le plastique. Je mets des pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. La couture est bien faite ici. Maintenant, je prends mon zip et je le pose par-dessus, sur le haut ici. Je laisse dépasser du zip pour pouvoir placer mon curseur après. Hop, je mets juste une pince ici et ici pour maintenir au niveau de la couture. Hop. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du zip ici. J'ai bien cousu mon zip, donc maintenant, je replie mon tissu une première fois sur lui-même, comme ça, puis une seconde, de façon à le positionner, vous voyez, à positionner mon tissu, comme ça, joliment, à côté de mon zip. Je mets une pince ici pour maintenir, et je fais pareil tout le long. Et je mets une pince à la fin. Ensuite, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en haut, en allongeant mon point à 3,5. Donc ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu de 4 cm par 23 et je vais le positionner sur le haut du zip. Et je vais mettre des pinces tout le long.
Donc j'ai mis endroit du tissu contre endroit du zip. Et maintenant, je vais faire une petite couture ici à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. Donc ma couture est bien faite. Maintenant, je relève et je vais placer mon curseur. Donc pour ça, hop, j'ouvre mon zip, j'enlève les dents sur une partie du zip. Je prends mon curseur, je glisse dans la grande partie et quand j'arrive à hauteur de la petite, je glisse les dents à l'intérieur et ensuite je passe mon curseur jusqu'au milieu. Maintenant je laisse ça de côté. Maintenant je prends mon grand morceau de tissu doublure de 31 cm. Donc je vais marquer le milieu, 31 cm, donc ça fait 15, donc toujours avec mon crayon qui s'efface, 15 cm et demi, je fais une marque ici et ici pareil, à 15 cm et demi du bord, je fais une marque et je vais tracer à l'aide de mon crayon qui s'efface cette marque. Enfin ces marques, je les rejoins. Donc j'ai mon milieu de mon tissu ici. Maintenant, à partir de ce milieu, je vais mesurer 1 cm de ce côté et 1 cm de ce côté. Et je trace à nouveau une ligne. Ici, 1 cm et 1 cm de ce côté. Maintenant, je reprends ce morceau de tissu là. Je vais me mettre dans ce sens, comme ça vous allez peut-être mieux voir, je pense. Et je vais replier mon tissu sur lui-même une première fois, puis une seconde, de façon à être comme ça. Et je vais positionner cette partie sur les 1 cm. Donc vous savez, on a mesuré le milieu et après 1 cm de chaque côté. Donc moi, je vais mettre cette partie-là, qui est la partie de mon tissu, je la mets le long de mon trait à 1 cm. Et je vais mettre des pinces pour maintenir. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu de ce côté et une autre sur le bas ici à 5 mm du bord et à 5 mm du bord ici. Donc le plastique cristal dépasse sûrement, mais c'est pas grave, on le découpera après. Les deux surpiqûres sont bien faites ici, donc maintenant vous voyez, ça tient comme ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une petite couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. On part d'ici, on fait notre couture ici et on remonte jusque là. Ma couture est bien faite, donc maintenant je vais enlever le surplus de zip sur les côtés. Je fais attention de ne pas découper mes tissus. Hop, comme ça. Ici aussi. Et ensuite, je vais découper le surplus de plastique cristal ici sur le bas. Donc, je suis simplement mon tissu. Maintenant, donc, j'ai mon milieu ici, mon 1 cm de ce côté. À partir de ce 1 cm, je vais mesurer 12 cm de haut. 12 cm. Donc je prends ma règle, je fais une marque à 12 cm et ensuite je vais mesurer 12 cm ici. Je m'aligne 12 cm et je redescends de façon à faire un carré de 12 cm par 12 cm du coup. Maintenant, donc ça je le fais avec mon crayon qui s'efface, hein, ou alors une craie, pardon, j'ai oublié de vous le dire. Donc ensuite, je vais mesurer tous les 2 cm et je vais tracer une ligne. Enfin, je ne vais pas tracer une ligne, je vais faire une petite marque ici qui coupe tous les 2 cm. Ici en bas aussi, remarquez, comme ça, je suis tranquille. Ici aussi, tous les 2 cm, je fais une marque en haut et en bas. Cm, une petite marque.
tissu de 24 cm par 22 cm. Donc j'ai mes 24 cm ici. Je vais replier mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu, pardon. Donc du coup, ça va faire 12 cm ici, 12 cm ici. Je vais mettre des pinces sur les côtés. Et je vais faire une couture au point droit, seulement sur les côtés ici. Et je fais cette couture à 5 mm du bord du tissu. J'ai bien cousu les deux côtés, donc maintenant je vais retourner et bien sortir mes angles. Et je vais passer un coup de fer. Je vais repasser mes tissus, donc j'ai mon ouverture ici sur le bas. Maintenant je vais faire une surpiqûre en haut à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. J'ai bien fait ma surpiqûre ici en haut. En cette partie, j'ai toujours l'ouverture ici en bas, donc on va placer le bas contre le bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner ici. Vous voyez, j'ai le trait que j'ai tracé tout à l'heure. Donc je me positionne contre mon trait et je vais faire une petite couture à 5 mm du bord au point droit ici. Maintenant que ma couture est faite, je pousse mes tissus ici, je prends ma règle et à partir du bord, je vais mesurer 3,6 cm. 3,6, hop, je trace un trait. Ensuite, à partir de ce trait, 3,6 cm et je trace à nouveau une ligne. « 3,6 cm, je trace à nouveau une ligne. Pareil, 3,6, à nouveau une ligne. Donc je trace mes lignes avec mon crayon qui s'efface ou avec une craie. 3,6, une ligne. Donc du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 séparations. Donc c'est parfait. Maintenant, je vais positionner la première ligne que je viens de tracer contre mon trait ici en bas et contre ma ligne ici en haut. Je m'aligne bien, je mets une pince et maintenant je vais coudre au point droit en allongeant mon point à 3,5 sur ma ligne ici. Ensuite, une fois que celle-ci est cousue, je vais faire pareil. Je vais rabattre cette ligne-là sur la ligne ici. Comme ça, ainsi de suite. Tout simplement. Et je vais à nouveau faire une couture au point droit ici sur ma ligne. Et je vais faire ça jusqu'au bout. J'ai bien cousu tous mes tissus, enfin mon tissu tout le long, vous voyez, jusqu'au dernier ici. Maintenant, donc je vais mettre comme ça pour vous montrer. Maintenant, je vais rabattre, je vais appuyer ici sur le milieu de mes bosses, ici de mes tissus. Je rabats mes tissus de chaque côté. Je mets une pince. Je vais faire pareil ici. J'appuie sur le bas, ça va me rabattre mes côtés. Je mets une pince. Et je fais ça ainsi de suite. Tout le long, je vais mettre des pinces. Et la dernière, hop, une petite pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit tout le long à 5 mm du bord. Donc j'ai bien cousu en bas. Maintenant, je vais mesurer. Donc j'ai ma ligne ici à 1 cm en haut et je vais mesurer 6 cm à partir de cette ligne. Et je vais faire une marque avec mon crayon. Ensuite, je prends ce petit rabat et je vais positionner le rabat comme ça. Je vais chercher le milieu ici en haut de mon rabat. Hop. Je fais une marque. Et je vais positionner le milieu de mon rabat ici contre le milieu de mon tissu que je viens de marquer. Je mets une pince et je vais faire une petite couture à 5 mm du bord ici en haut, au point droit.
Donc ma couture est bien faite, ça protégera le haut de mes pinceaux pour pas qu'ils frottent. Maintenant je vais enlever toutes les marques que j'ai faites. Je fais attention de ne pas brûler mon plastique bien évidemment. Et je vais donc passer un coup de fer pour tout enlever et couper mes petits fils qui dépassent. Donc j'ai bien enlevé les marques de crayon, maintenant je laisse ça de côté. Je reprends mon tissu extérieur et mon rabat. Je vais chercher sur un des deux côtés le milieu de mon tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux et je vais faire une petite marque pour marquer mon milieu. J'ai mon milieu ici, je vais me mettre de ce côté, comme ça vous verrez. Et je vais chercher le milieu de mon rabat. Je rabats mon tissu ici, pareil, une petite marque ici sur le milieu. Ici. Et donc je vais positionner mon rabat milieu contre le milieu ici. Donc vous mettez bien, faut que le bouton pression, vous le voyez, qu'il soit dans votre sens. Milieu contre milieu, je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici. Donc ma couture est bien faite. Maintenant je prends mon morceau de tissu, celui-ci, le tissu doublure, et je vais, enfin le tissu oui doublure, je vais positionner la poche plastifiée du côté de mon rabat ici. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout et je vais mettre des pinces tout le tour. Positionner mes tissus l'un contre l'autre. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, tout le tour à 1 cm du bord, sauf ici sur mon tissu doublure, au niveau, vous voyez, des petits espaces pour pinceau. Là, je ne vais pas coudre environ 10-12 cm sur ce côté. Donc, je vais coudre uniquement à partir d'ici, ici, 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 jusqu'à ma dernière pince, de façon à laisser mon ouverture ici pour pouvoir retourner ensuite. J'ai cousu, j'ai bien laissé mon ouverture ici. Maintenant, je vais casser mes angles. Donc, pour ça, je prends mes ciseaux et je découpe en biais dans mes angles. Mais je fais attention de ne pas découper ma couture, bien évidemment. Hop. Ici et ici. Et maintenant, je vais retourner. Je vais passer par l'ouverture ici et je vais retourner tout mon projet et bien sortir mes angles. J'ai tout bien retourné, j'ai sorti mes angles. Maintenant, je vais passer un coup de fer à repasser dans ce sens, bien sûr, pour ne pas abîmer mon plastique. Et en même temps, je vais en profiter pour marquer le pli de cette ouverture pour pouvoir le refermer par la suite. Donc, j'ai bien repassé, j'en ai profité pour marquer le pli ici. J'ai mis des petites pinces sur mon rabat ici pour le maintenir bien sur le bas pour tout à l'heure. Maintenant, je vais fermer ma trousse de façon à mettre mes angles bien l'un en face de l'autre. Je vais prendre une craie pour marquer ici mon bouton pression. Donc j'ai ma craie, je vais frotter ici la petite partie de mon bouton pression avec la craie. Ensuite, donc je m'aligne bien sur les côtés. Je vais positionner mon bouton pression comme ça, mais de façon à avoir quand même un petit peu d'écart ici pour pouvoir bien sûr remplir ma trousse. Et donc, j'ai la marque ici de mon bouton. Donc ensuite, je prends le petit anneau. Je vais le placer là où tombe mon bouton pression. Je vais marquer mes petites entailles. Je marque mes petites entailles. Hop. Ensuite, je passe la main à l'intérieur de l'ouverture et je vais ouvrir seulement le tissu velours pour moi, qui est thermocollé. Donc, je l'ouvre. Je prends le dernier morceau de bouton pression. Je le passe à l'intérieur des petites encoches que je viens d'ouvrir. Donc, il ressort ici. Je prends la dernière rondelle. Je la glisse à l'intérieur et j'ouvre les petites pattes vers l'extérieur. Maintenant que mon bouton pression est bien posé, je referme. Je remets des pinces ici sur le pli que j'ai marqué et je vais faire une couture, une surpiqûre tout le tour à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ça va refermer donc mon ouverture. Je fais ici, ici et ici jusqu'à refermer.
Donc voilà, j'ai bien cousu, j'ai bien refermé mon ouverture qui était je ne sais plus où, ici, pardon. Donc du coup maintenant, j'ai bien l'espace pour mettre mes pinceaux ici. Ici, tout mon petit maquillage. Et donc, ma petite pochette est terminée. Donc, j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!